Bonjour mes amis Sagittaires, nous voilà réunis pour votre horoscope de la semaine du 5 au 11 août 2024. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Je vous présente mes oracles. Nous allons avoir la parole du coquillage, le outil le normand, l'oracle des dragons vikings, l'oracle des émotions, le tarot de la sagesse des anges, l'oracle de la sagesse de la nature, le tarot divinatoire des cristaux et enfin le petit tarot Artscape. Voilà mes amis, vous allez pouvoir découvrir votre horoscope de cette semaine. Nous allons voir cela ensemble. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et nous allons démarrer avec votre énergie, avec ce fameux tarot divinatoire des cristaux. Et c'est la pierre, le Larimar, qui vient à vous cette semaine pour vous dire quoi, mes amis? En fait, cette pierre, elle laisse un petit peu supposer que vous auriez parfois tendance à subir des attitudes. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans le sacrifice. C'est comme si vous acceptiez des choses qui vous blessent au fond, mais bon, et qui vous empêchent aussi de prendre, d'avoir une vie agréable ou de prendre votre vie en main, et du coup vous les acceptez. Et le problème, c'est que il faudrait vous débarrasser de ces anciens schémas de vie qui en fait vous bloquent et vous apportent plus une souffrance qu'un bien-être. Donc cette pierre, elle peut vous apporter la force d'aller de l'avant et de vous débarrasser de vos peurs, de retrouver une réflexion personnelle, constructive, qui vous permet de prendre votre vie en main telle que vous le désirez. C'est-à-dire que voilà, vous laissez de côté des réflexions inutiles, des comportements désagréables. Ça, vous apprenez justement à ne pas être touché par tout ça et surtout à ne plus les accepter en fait. Cette pierre, elle vous dit, vous pouvez, tout est possible en fait. Vous pouvez prendre votre vie en main sans avoir à subir tout cela et trouver une forme de sérénité et de bien-être dans votre quotidien. Voilà mes Sagittaires, ce que cette pierre vient vous dire. Vous voyez, parfois, voilà, d'être trop gentil, eh bien, cela pourrit la vie. Parce que du coup, vous avez des gens qui profitent de cela, des personnes qui profitent de ça, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous adaptez à votre situation, et du coup, eh bien, vous n'en tirez rien de bon, en fait, et vous ne vivez que dans le sacrifice. Donc voilà, vous pouvez vous munir de cette pierre. Pour cette semaine, elle pourrait vous apporter, vous faire vraiment du bien parce qu'elle pourrait vous permettre de prendre votre vie en main et de vraiment décider d'être bien et de vous sentir bien, serein, sereine. Allez, on va voir avec le petit tarot Artscape. Quel va être le message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour la semaine du 5 au 11 août. Ah, il y en a trop. Pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Alors, voyons ensemble. On nous parle de la tempérance, mes amis. Mais, voyez, elle est en position inversée. Voyez? Alors, on ne s'en rend pas compte tout de suite parce que c'est un reflet. Mais regardez bien, c'est la position inversée, c'est écrit inversé. Donc, il y a bien un petit déséquilibre ici. Et alors, il peut y avoir un manque de communication. Justement, peut-être il peut y avoir un manque d'expression. On n'exprime pas vraiment son stress, on n'exprime pas son mal-être, on supporte les choses. Et en fait, non, vous avez besoin, vous, d'être dans une forme de sérénité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous sentir bien dans votre vie, dans votre peau, vous voyez, vous avez ce besoin-là. Mais on sent que vous êtes dans cette demande, mais en face de vous,
eh bien, il y a une absence de compromis, une absence de réaction, une absence d'accord, en fait. C'est comme si vous pédaliez un peu dans la semoule, vous vous battez, mais sans réaction en face. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous procure un mal-être, et ce mal-être, il est en face de vous. Mais c'est comme si, ben voilà, c'est comme si vous aviez affaire à une personne un peu égoïste, qui pense qu'à elle, et qui... une personne, hein, donc ça peut être masculin ou féminin, mais je dis qu'à elle parce que j'ai dit une personne, voilà, et qui n'est pas capable de voir que vous faites des sacrifices, que vous acceptez beaucoup de choses, et que ça n'est pas normal, quoi, que ce soit que dans un sens, surtout que vous n'êtes pas bien. Alors, on parle de sécurité financière pour vous et votre famille. Alors, c'est ça, en fait. C'est très bien, hein. Vous mettez à l'abri tout le monde, mais est-ce que vous en retirez des bénéfices, entre guillemets, hein? C'est-à-dire que moi, je ne parle pas de bénéfices argent, hein. C'est pour ça, là, il y a une idée financière, mais je vois plutôt vous qui vous investissez vraiment dans une vie familiale, vous avez envie de vivre dans la paix, dans une forme de satisfaction, vous aimez les traditions familiales, vous aimez inviter vos enfants, vos parents, enfin votre famille, vous aimez les avoir autour de vous, vous aimez et vous aimez apprécier de passer des moments de cette manière, mais en face de vous, moi j'ai la sensation que ça bloque et que ça vous provoque un déséquilibre. Vous pourriez avoir justement, hein, on l'a vu, hein, ce déséquilibre avec cette pierre, elle est là pour vous aider à remettre les choses en ordre. Ne subissez pas l'influence ou l'autorité un peu trop pesante d'une personne qui pourrait être autour de vous, que ce soit professionnelle, familiale, sentimentale. On sent vraiment que, à la rigueur, les moments de bien-être et de plaisir que vous pouvez ressentir, vous les ressentez justement quand vous arrivez à réunir votre famille. Les gens qui vous sont chers et les gens qui vous aiment pour la personne que vous êtes. Donc cette semaine-là, vous risquez justement d'avoir besoin d'inviter des personnes de votre famille, de votre entourage, pour vous sentir un peu plus serein, un peu plus sereine, un peu plus léger et légère. Ouais, vous voyez, vous avez besoin que quelque chose se transforme dans votre vie, dans votre quotidien. C'est peut-être une transformation vraiment pour vous, mentale. Je réfléchis autrement et je transforme les choses pour me sentir bien, pour me sentir à l'aise dans ma vie, pour me sentir mieux à ma place, pour me sentir mieux écoutée, mieux entendue. Il y a vraiment une notion de sacrifice chez vous, mes Sagittaires. Mais cette semaine-là, vous avez besoin d'égayer votre entourage. Donc, il est fort possible que vous invitiez des personnes de votre famille. C'est comme si vous décidiez de vous débarrasser justement de toute cette pression-là que vous avez là sur vos épaules. On se transforme. On change les choses. On abandonne une attitude qui justement est un tout petit peu en dessous de soi. On se respecte avant tout pour justement que les autres aient du respect pour vous. C'est important cela. Hein. Je pense que vous avez un amour familial très puissant qui est là pour vous apporter du réconfort, un soutien, des mots que vous avez besoin d'entendre. Ouais. Vous allez abandonner peut-être aussi carrément une situation qui justement ne vous permet pas d'être bien et vous avez besoin de changement. Voilà.
Vous avez besoin que les choses changent, que les choses changent pour pouvoir justement évoluer, vous transformer et pouvoir, avec le papillon on parle de transformation, et pouvoir voir votre vie autrement, la voir plus belle, plus sereine, plus douce. Ah bah regardez, la chenille, on parle du papillon, on parle de la chenille ici. Accepter de ramper sur le chemin sans connaître la destination, c'est accueillir le mystère de la destinée. Alors, c'est bien, hein, c'est bien, hein, accepter justement de... Mais il y a des limites, voilà. Moi, je suis pas d'accord complètement. Accepter de ramper sur le chemin sans connaître la destination, ramper sur le chemin, voilà. Là, c'est votre limite qui est atteinte, d'accord? Vous avez assez rampé. Vous avez assez donné, vous avez assez galéré. Alors accueillir le mystère de la destinée, c'est magnifique, mais là maintenant, vous avez besoin d'évolution, de changement, vous avez besoin quand même de trouver un équilibre dans tout cela. Alors, on va voir quelle va être justement l'émotion dominante de cette semaine pour vous, mes Sagittaires. On va voir ça tout de suite. Ouais, moi je sens que vous avez beaucoup donné et que maintenant il serait un peu temps un petit peu de penser à vous. D'accord? Allez, quelle émotion pour vous cette semaine? Je ne regarde pas. Ah, vous voyez? Regardez. Le dégoût. Donc il y a bien quelque chose. Il y a bien quelque chose qui est pesant chez vous cette semaine. C'est quelque chose, au bout d'un moment, ben voilà, quand on a beaucoup donné, qu'on a beaucoup sacrifié et qu'on n'a rien en retour, même pas, sans parler de quelque chose d'exceptionnel, mais de la reconnaissance et du respect, eh ben on est dégoûté, tout simplement. On est dégoûté. Et c'est normal. C'est normal que l'on soit frustré, dégoûté, c'est normal. Allez, on va voir quelle est la parole du coquillage pour vous, mes amis. Cette semaine, regardez comme il est beau. Alors, la scalaire précieuse. Donc, regardez comme elle est belle. Enfin bon, ça reste un coquillage. Escroquerie, arnaque et tromperie. On reste dans dans quelque chose, dans un sentiment qui est compliqué et qui dégoûte, quoi. On se sent comme ça, trompé. Et si ça se trouve, voilà, dans un quotidien, quoi, un quotidien où vous vous investissez énormément, où vous vous sacrifiez. Et puis au final, pourquoi? Pour pas grand chose, donc vous êtes dégoûté, mais il y a quand même une petite lumière ici qui est importante, et je pense que c'est la famille. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre famille, c'est la note positive de cette semaine. Peut-être besoin justement d'avoir un contact très positif avec sa famille, du soutien, de l'amour, de la chaleur humaine, quoi. Voilà pour vous, mes Sagittaires, je vous embrasse tous, à bientôt.